Salut à toi, moi c'est Viviana et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Dans cette chaîne-là, je te propose tous les astuces, tous les conseils pour pouvoir devenir minimaliste, donc être dans un mode de vie un peu plus zen, un peu plus épuré, donc des bruits extérieurs, des choses qui ne nous rendent pas vraiment service et qui ne nous apportent pas la valeur pour enfin nous concentrer sur l'essentiel, sur nous, sur nos projets et du coup sur aller de l'avant et sur avoir plein d'émotions positives et des projets positifs. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais te parler donc du sujet un peu d'actualité en ce moment, c'est Noël et comment on fait du coup pour survivre à Noël quand on est minimaliste. Tu me diras mais c'est impossible, comment on fait? On veut toujours nous noyer des cadeaux, nous noyer des objets qui parfois ne nous rendent pas vraiment service et qui par contre encombrent nos placards, nos tiroirs et qui font que l'on se sente plutôt de plus en plus lourd et avec des objets inutiles autour de nous. Même si c'est fait avec de meilleures intentions et avec donc l'amour de cette personne là qui veut quand même t'offrir quelque chose pour Noël, puisque bon, on nous a habitués depuis comme tout petit à Noël on exprime l'amour par des objets, parce que c'est vraiment une des seules manières d'exprimer l'amour en fin d'année. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de te livrer mon analyse et mes astuces que j'ai préparées pour toi, je t'invite donc à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite également à liker cette vidéo si tu aimes tout ce qui est contenu dédié au minimalisme. Et je t'invite aussi à regarder en description de cette vidéo tout ce que j'ai préparé pour toi pour que tu puisses du coup commencer un petit peu ta transformation minimaliste et donc rentrer dans cette voie de une vie épurée des choses inutiles, des bruits extérieurs et plutôt focaliser sur toi et sur ce qui t'apporte de la valeur dans ta vie. Donc sans plus tarder, passons à la petite analyse comment on fait du coup pour survivre à Noël quand on est minimaliste. Donc plusieurs astuces, plusieurs choses à faire quand on est minimaliste. Donc tout d'abord, communiquer un peu autour de nous, à nos proches, en leur disant bah écoute voilà, j'ai décidé d'adopter un nouveau style de vie cette année, c'est un style de vie qui me convient, qui me rassemble, qui m'a permis d'être plus calme, plus concentré, plus focalisé. Donc je sais très bien que tu as les meilleures intentions de m'offrir un cadeau, de m'offrir cet objet là qui me fera plaisir. En revanche, je n'aurais peut-être pas leur dire, j'en aurais peut-être pas besoin, leur dire plutôt j'apprécie énormément ton geste, mais j'aimerais pas recevoir des cadeaux cette année, ou alors, à l'occurrence, un échange plutôt des expériences. Quand on est minimaliste, et du coup là je passe un peu à ma deuxième astuce, quand on est minimaliste, on peut offrir, au lieu des objets, offrir des expériences, ou alors des objets extrêmement utiles, que l'on sait qu'ils vont vraiment être utilisés, et dont les gens ont besoin vraiment au quotidien. Ça peut paraître un peu radin de faire des cadeaux, un peu des objets extrêmement utiles, mais disons que l'avantage c'est que les gens ils l'utilisent vraiment. C'est pas comme les objets qu'on offre, je sais pas, la jupe avec des paillettes, qu'on sait très bien que ça pas très utile, qu'on va peut-être utiliser, voire une fois, deux, trois fois dans des soirées déguisées ou autres. Donc ouais, quand on est minimaliste, une des choses qui marche très bien pour Noël, c'est d'offrir soit des objets extrêmement utiles, soit des expériences. Et en contrepartie, également, si on nous pose des questions, également demander à que nous offre des expériences. Une autre façon, un autre cadeau que l'on peut nous offrir, c'est aussi de l'argent. Du coup, parce que comme ça, on peut également l'investir dans ce que l'on souhaite, dans des projets, dans des voyages. Au lieu donc du coup de la dépenser dans des objets qui demandent de la maintenance, qui vont être caduques, qui vont être sujets à de l'obsolescence programmée, comme par exemple tout ce qui est objet électrique et électronique. Et donc au lieu de ça, plutôt dire à la personne j'apprécie les gestes que tu fais, je sais que tu vas investir de l'argent pour moi, mais plutôt si tu veux, bah, tu peux me transférer cet argent directement, ça sera pareil et moi je pourrais l'investir dans quelque chose qui me tiendra à cœur et qui éventuellement aura une durée de vie beaucoup plus longue qu'un objet qui va être stocké quelque part. Donc ça, ce sont un petit peu les deux astuces du coup pour survivre à Noël quand on est minimaliste. Et il y a également donc les fêtes de notre côté, donc quand on est minimaliste, c'est qu'on se demande alors qu'est-ce que je vais offrir. On a beaucoup de choix en fait. Comme je le disais précédemment, ça peut être des expériences, ça peut être de l'argent directement liquide, et on peut aussi aller voir du côté de ce qu'on appelle de l'économie circulaire, qui nous propose des objets qui sont déjà réparés, qui sont récupérés, qui sont reconstitués. Tous ces objets-là qui ont déjà eu une vie précédente et qui ont besoin d'avoir une deuxième vie, c'est une façon également de ne pas tomber donc dans le piège un petit peu à la consommation du neuf, et on reprend du coup des objets qui sont encore tout à fait en bon état et qui peuvent être utilisés, et on évite du coup donc cette surconsommation et cette surcharge déjà des produits qui sont emballés, qui sont
du coup qui sortent directement des magasins, donc il y a une extraction des matières premières pour les produire, on va plutôt privilégier de donner une deuxième vie aux objets qui sont par exemple dans des recycleries ou par exemple dans des plateformes sur internet où on peut acheter des reconditionnés électroniques. Donc ça aussi c'est un bon type à utiliser quand on est minimaliste. Un autre aspect, c'est aussi les emballages cadeaux. Les emballages cadeaux, c'est un papier, il n'y a pas des trucs un peu plus... Enfin, c'est pas que ça soit très polluant, mais c'est polluant, c'est difficilement recyclable du fait même que c'est vraiment des lincres avec du papier, ça peut vraiment pas se séparer, ça recycle pas bien. Faut le dire tel qu'il est, ça se recycle pas. Donc du coup, ce qui est intéressant là-dessus, et ce qu'on peut faire, ce que je peux vous proposer comme astuce, c'est d'utiliser comme on fait, enfin comme c'est fait au Japon, comme c'est fait un petit peu en Orient, utiliser du tissu qui va être réutilisable. On va pouvoir donc du coup faire des tissus avec des nœuds des différentes façons. Vous allez trouver ça très facilement sur internet, comment emballer ses cadeaux avec du tissu, et on peut le réutiliser plusieurs Noëls de suite et on peut amener une nouvelle pratique dans nos familles. Donc utiliser plutôt du tissu au lieu d'utiliser du papier. Comme celui qu'on trouve dans les boutiques. D'autant plus que si on utilise du papier, on utilise également le scotch. Donc c'est pareil, le scotch du papier aussi. Le scotch c'est zéro recyclable, faut le dire. Ça recycle absolument pas. Donc du coup c'est aussi une bonne façon donc d'attaquer d'un point de vue minimaliste. Donc la façon de faire des cadeaux pour Noël. Quoi d'autre? Il y a également l'alimentation. On sait très bien qu'on va nous préparer des énormes plats, etc., que ça va être une grosse table. Parfois on n'a pas trop envie, parfois on a envie de suivre un régime un peu plus sain, un peu plus équilibré, un peu plus épuré. Donc là-dessus, une des astuces c'est la cuisine un peu vegan ou végétarienne, donc qui était une cuisine extrêmement riche et extrêmement variée, mais avec des plats qui sont un peu moins impactants d'un point de vue calories et qui nous laissera quand même une bonne santé, nos intestins et notre digestion une fois Noël fini. Donc ça c'est une astuce à aller peut-être voir du côté de la cuisine végétarienne. Parfois on fait également des petits apéritifs, on utilise beaucoup des contenants en plastique, donc c'est essayer d'éviter ça, plutôt les remplacer pour des contenants réutilisables. Donc ça c'est aussi une façon donc d'éviter la surconsommation des produits en fait du gaspillage de la poubelle de façon excessive et non justifiée. Donc ça aussi c'est une astuce en fait. Donc là vous avez plusieurs astuces pour survivre à Noël quand on est minimaliste. Il faut également se dire, parfois je sais que ça se fait pas, on ne devrait pas le faire, mais parfois on reçoit des cadeaux dont on ne sert absolument pas et on sait très bien qu'aujourd'hui il y a plein de plateformes pour la revente des cadeaux, des objets neufs qu'elles nous offrent. Donc malheureusement si vous avez dit à votre proche voilà j'ai adopté un mode de vie minimaliste, donc s'il te plaît ne m'offre pas des objets, plutôt des expériences haut et l'argent, et qui vous offre quand même toujours un objet et qui vous le met pas et vous n'allez pas l'utiliser, vous savez donc qu'il y a des plateformes qui nous permettent en fait de revendre ces objets dont on ne va pas s'en servir. Donc ça aussi c'est une astuce pour rester plutôt minimaliste, ne pas trop cumuler d'objets en cette fin d'année. Et puis de toute façon, après les confinements, moi j'imagine que tout ce que vous attendez c'est pouvoir répartir un voyage, pouvoir bouger, pouvoir rencontrer les gens. Donc c'est vraiment, je pense que privilégier les expériences pour Noël 2020, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et qui va pour les coups avoir un impact positif chez les gens un peu plus important que le fait d'offrir un objet. Plutôt offrir des rencontres, plutôt offrir des expériences, plutôt offrir des voyages. Ça améliorera énormément l'état d'esprit à laquelle on est après tout ce temps d'enfermement. Et ça aura un impact positif et c'est aussi inoubliable. Donc voilà, donc je te remercie d'avoir regardé jusque là cette vidéo. Je t'invite à liker cette vidéo si ça t'a plu. Je t'invite également à t'abonner à mon site, abonner à ma page, du coup à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et également à regarder tout ce que je prépare pour toi en description de la vidéo. Je te dis à la prochaine.